aujourd'hui, lorsqu'on observe la musique africaine actuelle qui ont pignon sur rue, c'est principalement ce qui vient du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Et moi, j'ai pour partie de présenter ce qui est un peu moins mis en avant, à savoir ce qui va venir de Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal, du Bénin ou autres, principalement Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, avec ce qui se fait également dans la Caraïbe francophone. Et de vraiment parvenir à créer un pont entre ces identités sonores-là, afin d'arriver avec une proposition la plus riche et la plus complète possible. Le mash-up, c'est le fait de mélanger un ou plusieurs morceaux ensemble. C'est-à-dire qu'on peut prendre la cappella d'un morceau qu'on va associer à l'instrumental d'un autre morceau. C'est un peu comme du sampling, mais plus abouti parce qu'on veut vraiment recréer une toute autre version de morceaux. Donc, dans ma pratique en général, je joue énormément de mash-up et récemment, j'ai commencé à en faire moi-même. J'ai envie d'aller chercher des morceaux qui ont été produits et qui sont sortis au début des années 2000 et de les associer avec des sorties plus récentes, histoire de mettre un petit peu de nostalgie dans l'esprit des gens et de leur montrer qu'il n'y a pas tant de différence entre ce qui se faisait au début des années 2000 et ce qui se fait aujourd'hui. Je pensais notamment à un mashup que j'ai récemment fait où j'ai associé la cappella d'un morceau de Corneille avec l'instrumental d'un morceau d'Aya Nakamura. Pour moi, c'est aussi une manière de rappeler que quelque part, sans quelqu'un comme Corneille, on n'aurait peut-être pas eu une diva de la musique actuelle comme Aya Nakamura. Donc c'est vraiment la manière dont toutes ces musiques-là s'influencent parce que culturellement, il y a vraiment du commun entre les deux époques et entre les deux registres. Pour le 5 octobre, j'ai envie de proposer une fête de famille. Je pars du principe que en famille, on ne fait pas semblant. En famille, on ne porte pas de masque. On est soi-même parce que l'espace est censé être suffisamment safe pour qu'on n'ait pas à jouer un rôle. Je veux proposer une fête où les gens se sentent libres d'appeler quelque part leur enfant intérieur parce que j'ai vraiment envie de voir les gens sauter partout. Oublier le regard des autres. On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour les laisser s'exprimer. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans la pratique d'un art comme la musique. Je pars du principe que autant en famille, on n'est pas censé faire semblant et autant avec la musique, on ne peut pas faire semblant non plus. Parce que si les vibrations ne te touchent pas, tu ne bouges pas.